Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans la mode de Noël, j'avais envie de vous présenter une nouvelle décoration de Noël que vous pouvez réaliser assez facilement chez vous. Et surtout, je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. Donc si vous voulez connaître mon truc, suivez la vidéo. Alors, donc, pour faire cette petite décoration en papier, vous allez avoir besoin de carrés de papier comme ceci. Alors, moi, je les ai découpés à partir d'une feuille A4, mais vous pouvez très bien utiliser des feuilles de blocs. Vous savez, les blocs-notes, hein, pas les post-it, hein, les blocs-notes, ceux qui sont sans autocollant. C'est un carré parfait, donc vous pouvez utiliser ces feuilles-là, et en blanc, en plus, ça va très très bien pour Noël, je trouve que c'est parfait. Sinon, vous prenez un papier quelconque, celui qui vous plaît le plus, et vous découpez des carrés dedans. Alors moi j'ai fait 7,5 par 7,5, mais bon, après c'est libre à vous. Plus le carré sera important, plus votre boule au final sera grande. Donc après c'est à vous de voir. Alors vous allez avoir besoin de 35 carrés comme celui-ci pour réaliser une boule exactement comme celle-là. Vous allez avoir besoin éventuellement de petites décorations pour mettre au milieu. Donc soit ça peut être des petites perles, vous voyez là j'ai mis des perles. Vous pouvez mettre des petits strass aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Un ruban pour pouvoir accrocher votre décoration. Et sinon il vous faut le matériel de base, c'est-à-dire de quoi couper vos carrés si vous les créez vous-même. Il vous faudra de la colle, des pinces. Elles sont pas indispensables, mais moi je les ai trouvées vraiment très très pratiques, surtout celle-là. Donc à vous de voir, pince à épiler si vous n'en avez pas, donc toujours une pince. Et ça c'est un crayon, c'était pour créer les carrés. Alors pour réaliser une boule comme celle-ci, vous allez avoir besoin de 12 éléments comme celui-là, donc 12 fleurs. Pour réaliser ces fleurs, c'est là que vous allez utiliser vos papiers. Donc pour une fleur, vous allez utiliser 5 papiers. Donc je vais vous montrer comment on crée ces petites choses. Alors pour que le bricolage vous paraisse plus simple, parce que là c'est vrai que c'est un peu petit, vous ne verrez pas forcément grand chose, j'ai décidé de vous le présenter une fois en plus grand, pour que vous puissiez bien voir les détails et savoir exactement comment on le plie. Parce qu'il y a une petite étape qui est peut-être un peu compliquée à comprendre comme ça. Donc, alors, vous avez votre carré et vous allez le plier en diagonale en fait, par la moitié. Donc vous allez donc créer un triangle. Jusque là, tout va bien. Ensuite, vous allez prendre cette pointe que vous allez rabattre sur celle-ci. Donc, on prend la pointe et on vient la poser ici et on plie. On fait exactement la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on prend la pointe d'ici, on vient l'amener ici. Donc, on se retrouve de nouveau avec un carré. Jusque là, tout le monde suit. Maintenant, on va prendre ce triangle et on va aller rabattre ce côté sur ce côté. Donc je vous montre. Voilà, comme ça. Je reviens, on a le carré et je rabats le côté contre l'autre côté. Et on fait exactement la même chose à gauche. Donc jusque là, on a une sorte de petit oiseau ou avion, ce que vous voulez. Donc je vous remontre, hein, le carré, on a plié, voilà. Donc c'est maintenant qu'on va avoir l'étape qui peut paraître compliquée, mais qui en fait est très très simple. Là vous voyez, on a donc deux épaisseurs de papier. Donc on va aller ouvrir ici notre pli, notre triangle. Et on va aller l'aplatir comme cela. Je vous remontre. Vous voyez, tout à l'heure, on avait ça.
D'accord? J'ai ouvert mon papier et j'ai aplati. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre et on aplatit la pointe. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Ensuite, on va aller plier ici le petit triangle qui dépasse. Donc, on prend, on plie. Et ensuite, on va aller le mettre à l'intérieur entre les deux feuilles. Donc, on a un triangle qui est bien net, bien droit. On refait la même chose ici. On plie le triangle qui dépasse. Et ensuite, on vient ranger la petite pointe entre les feuilles. Donc on se retrouve avec une sorte de petit diamant. Ça ressemble à un petit diamant. Et donc ici, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez encore la pliure de la pointe que vous aviez tout à l'heure. Donc maintenant, vous allez juste replier comme ceci vos pointes. Et vous avez votre base pour réaliser ceci. Parce qu'après, ça, on va y mettre de la colle ici. On va le plier. Et on va obtenir, je vais enlever mes gros doigts, comme ça vous verrez. On obtient un pétale. D'accord? Donc pour réaliser une fleur, il nous faut 5 pétales qu'on viendra coller ensuite par ici. Alors, je vous remontre le tout, mais en format mini. Donc, on plie à la moitié en diagonale. Ensuite, on rabat une pointe. On rabat la pointe de gauche. On rabat le côté. On refait la même chose de l'autre côté. Donc on a notre grenouille. Ensuite, on va venir ouvrir notre pointe pour avoir une sorte de cornet. On fait la même chose de l'autre côté. On plie. On rentre à l'intérieur. On plie. On rentre à l'intérieur. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à rabattre le petit triangle pour avoir notre forme de base. Vous allez mettre de la colle sur le bord. Vous rabattez comme ceci. Et c'est là où j'utilise la petite pointe parce que ça me permet d'avoir un maintien en fait. Et pendant ce temps-là, vous pouvez aller travailler et aller en faire un deuxième. Donc, le temps que vous en fassiez un, l'autre a séché. Et voilà. Donc vous avez votre première pétale. Moi je me suis un peu avancée, hein. Donc ça vous donne ça. Donc vous avancez au fur et à mesure. Vous collez vos pétales les unes à côté des autres. Comme ceci.
Et bien je prends l'autre pétale en devenir, je mets de la colle, je tourne, je crée mon pétale. Là. Je mets de la colle. Ah, j'ai oublié de mettre de la colle des deux côtés parce que là c'est le dernier pétale. Et hop, je viens l'intégrer à ma fleur. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple. C'est une suite de petites étapes. Une fois que vous avez réalisé vos 12 fleurs, vous pouvez les coller les unes à côté des autres. Donc en fait, vous allez commencer à réaliser un ensemble de 5, les unes collées à côté des autres, une au-dessus. Donc ça sera la moitié. Et de l'autre côté, vous allez faire exactement la même chose, 5 fleurs et une fleur au-dessus. Et en fait, vous obtiendrez ceci. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 fleurs au-dessus. Et en dessous, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5 fleurs et une au-dessous. Donc vous voyez, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Et lorsque vous aurez assemblé les deux moitiés de votre boule, pensez avant de rajouter un petit cordon pour que vous puissiez en fait le suspendre après. Ensuite, libre à vous de la décorer comme vous l'entendez. Donc moi j'ai mis des perles au milieu en fait dans le cœur des fleurs. Vous auriez pu mettre des strass. J'aurais pu aussi mettre un peu de dorure ou de paillettes sur les pointes des fleurs. J'aurais pu utiliser un papier brillant. Voilà, c'est vraiment à l'infini. Après cette décoration, vous pouvez la décliner de manière infinie. Voilà, j'espère que cette petite bricole vous a plu. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en commentaire. N'hésitez surtout pas. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous. Bye bye.